everybody! C'est l'heure des prévisions du mois de septembre parce que ça y est, on est le 1er septembre. Courage à ceux qui retournent en cours, ce n'est pas mon cas. Voilà. Alors, je ferme la petite parenthèse rentrée pour pas vous déprimer et on passe donc au livre. C'est un truc de fou. En ce moment, je ne sais pas quoi lire. Là, j'ai regardé ma page, j'ai envie de la liquider. Elle fait 30 livres. Pour certains, ça semble ridicule, mais moi, c'est énorme. J'aimerais diminuer les livres que j'ai pour pouvoir acheter encore. Parce que donc, à partir d'aujourd'hui, ma période de no-buy est terminée. Mais le but de la période no-buy était de liquider ma palle papier. Et elle a pas descendu. Donc, c'est nul. Je vais donc devoir continuer à ne pas acheter. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, voyez-vous. J'aimerais bien lire mes livres papier pour achever ma palle et pouvoir acheter d'autres livres, mais les livres que j'ai ne me plaisent pas, ça ne me tente pas. Donc, problème. Donc voilà, alors en plus là, j'ai donc fait mes prévisions, je me prévois 12 livres. Il y en a que 2 en papier. Tout le reste, ce sont des e-books que j'ai. Alors comme je vous ai dit le mois dernier, ce sont des prévisions. Forcément, je vais faire les lectures en fonction de mes envies du moment. Donc, je vais arrêter de blablater, je vous montre ça tout de suite. On commence par les papiers. Oui, ma tablette est allumée, mais on commence par les papiers, au moins c'est fait. Alors, le tout premier, ce sera donc un contemporain. Ce sera le livre de Marc Lévy, L'étrange voyage de Monsieur Daldry, édité chez Pocket. C'est sorti en grand format, il m'avait donné super envie. J'avais harcelé ma mère pour qu'elle me l'achète. Elle me l'a pas fait, la preuve, je l'ai en poche. Et maintenant, j'ai plus envie. Enfin, c'est mitigé, j'ai envie de le voir à chaque fois que je vois des avis, je me dis ouais, faut que je le lise. Et en fait, non. Voilà. Next. Alors, je suis pas trop tentée par cette série, mais en fait, j'ai bénéficié de l'offre, comme il est dit, de cet été, de acheter un offert. Il est gratuit, alors j'allais pas le refuser. C'est le seul que j'avais pas en boutique. Les autres, je les avais déjà. Donc voilà, c'est donc le premier tome de Petit Changeling Esclave d'essence par Nalini Singh, donc chez Milady. Et on va voir. Ma copine est fan. Moi, c'est vrai que la romance paranormale, ça me plaît moins maintenant. Je suis moins dedans qu'avant. Mais bon, il est gratuit dans le pire des cas, alors même s'il me plaît pas, c'est pas grave. Hein. Ensuite, donc, on va passer au e-book. Et là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Si j'y arrive, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'essaye de voir dans ce que j'ai déjà mis en raccourci. Pour pas avoir à trop chercher tout le temps. Il y a le tome 1 de Dark Elite, la série de Chloé Neal, l'auteur des Vampires de Chicago. Je n'ai pas la couverture, malheureusement, mon e-book attaque directement sur la première page du livre. C'est une série sur les sorcières, c'est donc une trilogie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le tome 1 de Pouvoirs Obscurs, écrit par Kelly Armstrong, si je ne me trompe pas. Attendez, j'ai fait un problème là. Ah non, excusez-moi, je reviens en arrière. La série Dark Elite de Chloé Neal, la couverture c'est celle-là. Voilà. Et donc, c'est quoi le souci alors? Donc voilà. Et donc le deuxième, c'est L'invocation de Kelly Armstrong. C'est une trilogie également, éditée chez Castelnor en grand format. Donc voilà. C'est des petits livres qui me donnent envie en ce moment. J'ai envie de fantastique, vous voyez. Donc je reste dans le thème. Après, qu'est-ce que j'ai? C'est même plus ce que je me suis prévu en fait. J'aimerais bien me faire le tome 5 de Queen Betsy, de la Bickley, écrit par Marie-Jane Davidson, édité chez Milady, avec une superbe couverture de Bickley, encore une fois. Elle fait du super bon boulot avec tout ça. Après, bon, je vous laisse dans l'ordre. Ça, c'est pas prévu sur ma liste, mais c'est vrai que j'aimerais bien le lire. Le tome 2 de la série Né à minuit, Soupçon, écrit par Tiffy Hunter, c'est édité chez Michel Lafon, en grand format, là aussi. Je vais le rajouter, s'il n'était pas écrit.
Hop. Je suis désolée, la vidéo, je fais un peu n'importe quoi là. Après, j'avais décidé de lire Cœur Guimauve par Cathy Cassidy, édité chez Nathan, en grand format là également. En fait, tous les livres que je vais vous montrer maintenant, c'est des grands formats parce que ce sont des jeunesses. À peu près. Après. Non, après c'est fini. Bon. Maintenant, il va falloir que je cherche un à un. Alors, là, c'est ma prochaine. Une fois que j'ai fini mes deux lectures, enfin, ma lecture en cours VF, parce que j'attaquais un livre en anglais, c'est le prochain que j'attaque. C'est le tome 1 de la série Les Ombres de la Nuit. C'est écrit par Chris Lee Cole. Et c'est... Où? Non. Il s'appelle Morsure secrète. Voilà. Ouais, Morsure secrète. C'est édité chez J'ai lu. C'est un poche. Ouais. Voilà. Dans la collection Crépuscule. Voilà. C'est ma prochaine lecture. Une lecture commune avec Jen. Je sais pas si je dois dire son nom ou pas. Si je pense, je mettrai le lien du blog en dessous. Après, de la fantasy. Je me suis prévu un livre fantasy, c'est pas trop mon dada, mais celui-là il m'a trop donné envie. Donc je vais tester. Fantasy. C'est le premier tome de la série de la trilogie des Joyaux Noirs. Le premier tome s'appelle La fille du sang et c'est écrit par Anne Bishop. Voilà. Mais elle est très jolie. Et c'est édité chez Brajlon, pardon. Après. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, ce sera des romances. Ah non. Non. Je dis n'importe quoi en fait. Je me bats avec ma tablette en même temps. Comme d'hab, hein. Je crois que toutes mes vidéos, maintenant, je vais me battre avec la tablette. Ça reste dans le charme au moins. Alors. C'est pas là que ça se passe. Alors, je vais lire Hors Limite de Cathy McGarry. C'est édité chez Darkist. Et dans le même genre, je vais lire Paradise de Simone Elkeles. Il y a beaucoup de personnes qui comparent les deux bouquins. Et ben, donc, je vais essayer de me les lire pas l'un après l'autre, parce que ce serait trop répétitif, je pense. Mais même dans enfin, proche les deux, quoi. Donc, pour bien faire une comparaison. Après, je vais lire où? Paradise. Vous connaissez la couverture, mais je vais vous la montrer. Voilà, de Simone Elkeles. C'est édité chez La Martinière Jeunesse. Je suis fière de moi, j'ai bien appris ma leçon, je me rappelle de mes éditeurs. Hop, et donc on descend. J'ai bien envie de lire le tome 1 de Wicca, L'éveil, écrit par Kate Tiernan, édité chez Black Moon. Ainsi que le dernier, mais pas des moindres, il s'agit du tome 2 de la trilogie dystopique Promise. Moi, je vais donc lire Insoumise. C'est écrit par Ali Kondi. Et je ne sais plus chez qui c'est édité. Chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Voici. Donc, c'était mes livres. Un peu présentés en gros bordel. Sachant que je participe à un challenge qui se réitère tous les mois. C'est le challenge 100% Milady. Et donc, ma binôme ne m'a pas choisi mes objectifs encore. Donc, je peux pas vous dire quels sont les livres Milady que je me suis prévu. Peut-être Queen Betty va rentrer dedans, mais je sais pas. Dans le pire des cas, je vous ferai une vidéo pour vous présenter tout ça. Parce que, normalement, c'est 3 livres, mais moi, j'ai pris du retard sur le mois dernier, donc moi, je vais en lire 4. Peut-être 5. Il y a encore à voir. Donc voilà, je vais vous laisser. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce mois-ci? Si vous avez des livres que vous avez déjà lu dans tout ça, parlez-moi-en, c'est toujours bien bon à savoir. C'est pas français ce que je viens de dire, c'est génial. Donc je vous laisse avant de faire encore des bêtises. Bye!